On est bien en terre de Camargue. Votre chronique Santé Bien-être, c'est tout de suite sur Delta FM. Elle est avec nous comme chaque semaine pour nous donner des petits conseils pour que nous puissions prendre soin de nous. C'est notre sophrologue Stéphanie Isberg, praticienne en kinésiologie également et formatrice. Bonjour Stéphanie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La semaine pour la qualité de vie au travail 2021 sur le thème Travailler ensemble vient de s'achever. Peut-être un moment d'échange, de convivialité, de partage. Après ces longs mois où certains se sont retrouvés en télétravail, d'autres en chômage partiel et d'autres en présentiel. Un moment pour enfin se retrouver ensemble. Oui, mais que faire pour passer un moment agréable, redéfinir ou retrouver des bases solides et peut-être trouver de manière collective une organisation efficace où chacun se sente bien, impliqué et motivé. Peut-être organiser dans un premier temps des journées particulières, alternant des moments propices à échanger des ressources individuelles et collectives et des moments de partage où l'on pourra se découvrir ou se redécouvrir autrement. Cela est possible sur les lieux de travail, mais aussi à l'extérieur, dans un hôtel, un restaurant, un mas. On peut alterner aussi différents lieux en fonction des activités. Palais des congrès, salle de conférence pour la partie professionnelle et des lieux plus originaux pour la partie plus ludique. Concernant des idées d'activités, le choix est plutôt vaste. Redécouvrir les sensations à l'intérieur de notre corps lors d'un réveil en douceur avec une séance de yoga. Ou lors d'activités plus sportives, comme une journée sur un catamaran. Une activité de longe-côte, ensemble, où nous porterons particulièrement attention aux différentes sensations dans l'eau. Développer nos sensations agréables par des moments passés en pleine conscience au bord d'une piscine, sur une plage ou sur une terrasse panoramique. Un petit déjeuner, un apéro ou un dîner en bateau. Et travailler sur notre capacité de concentration et de lâcher prise lors d'un lever ou coucher de soleil. Des activités nautiques comme le jet ski, le parachute ascensionnel, mais aussi des challenges multisports et des olympiades pour contribuer à la cohésion d'équipe. Un safari photo à travers la ville ou en pleine nature. Apprendre à observer différemment. Travailler notre relation à nous-mêmes ou notre relation à l'autre lors d'une balade à cheval et s'émerveiller d'endroits inaccessibles en voiture. Ressentir notre tonicité musculaire lors d'une sortie en paddle et trouver notre équilibre physique, mental, émotionnel. Aller à la découverte des tortues marines, observer, lâcher prise et vivre des moments privilégiés. Expérimenter des ateliers d'économie circulaire pour se sensibiliser ou contribuer au bien-être de notre planète ensemble. Pour les plus sportifs, un parcours d'acrobranche, une rando au Salagou ou un peu d'escalade dans l'arrière-pays pourra leur permettre d'évacuer leurs tensions. Peut-être continuer avec un grain de sel en allant visiter les salins, en petit train ou à vélo. Travailler la confiance en soi et la gestion de ses émotions lors d'un atelier théâtre, afin d'offrir à chacun un moment pour sortir de sa zone de confort en toute sécurité, oser se dépasser et vivre cela ensemble, dans la bonne humeur. Visiter ou organiser une expo avec une rencontre avec l'artiste et pourquoi pas une peinture direct live et vivre ensemble ce moment d'exception, d'émotion. Bien entendu, ce ne sont que quelques pistes. Tous ces moments seront l'occasion de découverte de nos capacités, mais maintenir cette redécouverte de soi demande de l'entretenir au quotidien. Organiser des ateliers de sophrologie en groupe est alors tout particulièrement adapté pour cela, car chaque séance se compose de temps de découverte, de pratique et d'échange. Les besoins et le rythme du groupe sont respectés, tout en privilégiant une pédagogie autonomisante. Cela peut permettre de se découvrir ou se redécouvrir après cette période, de pouvoir exprimer son stress ou ses émotions librement dans un cadre défini et bienveillant. D'apprendre à les gérer, de renforcer ensemble ses capacités, préserver sa vitalité, renforcer sa motivation et aussi renforcer la cohésion d'équipe. Les séances peuvent être pratiquées en présentiel ou en visio, ce qui a pour avantage de pouvoir se réunir où que l'on soit. Des ateliers d'exercice physique peuvent permettre également de prendre soin de son corps et de son mental et compléter ses objectifs. Alors, si on décidait maintenant que ces temps dédiés à la qualité de vie au travail, ces temps si précieux, ne devaient se résumer à quelques heures dans l'année réparties sur quelques jours. Si on profitait de ces retrouvailles pour changer nos regards, nos habitudes et adopter de nouveaux comportements propices au bien-être de tous, c'est ce à quoi je vous invite à réfléchir, à trouver la formule juste pour vous et vos collaborateurs, vos collaboratrices, en vous souhaitant une agréable semaine
Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup Stéphanie Isberg. On rappelle, vous êtes sophrologue, praticienne en kinésiologie et formatrice. À la semaine prochaine. Retrouvez votre chronique Santé Bien-être en podcast sur notre site delta-fm.com.